petits exercices avec des élastiques que je vais vous montrer aujourd'hui en lien avec les problématiques de la hanche, tout ce qui est associé au sacro-iliaque, donc les problématiques lombaires. Lorsqu'on bouge l'ossature du bassin, les deux dernières vertèbres lombaires vont avoir un mouvement de rotation. La dernière, elle s'en va dans une direction et l'avant-dernière va aller dans une autre direction. Donc, le travail des vertèbres, lorsque le mouvement du bassin se fait en marchant ou en contractant les muscles au niveau du bas du corps, vous allez avoir un effet sur la rotation des vertèbres. Et en fonction du positionnement de votre corps, si vous êtes penché, si vous êtes debout, si vous rentrez les fesses ou si vous sortez les fesses, vous allez avoir une composante de glissement des vertèbres vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, c'est important de bien se positionner et de faire la position qui vous convient, parce que ce que vous allez voir dans les prochaines minutes, c'est vraiment des outils que vous devez adapter à votre condition qui est propre à vous-même. Donc, lorsqu'on travaille les muscles à l'intérieur de la cuisse, le travail que nous allons faire aujourd'hui, les muscles s'insèrent sur le bassin ici, mais aussi on a d'autres muscles derrière qui s'insèrent toujours sur l'os du bassin, mais derrière, en dessous. Ça peut être la même problématique qui va être causée par les muscles du derrière de la cuisse ou de l'intérieur en avant au niveau des muscles de la cuisse, parce que si mon muscle tire sur la symphyse pubienne par les muscles très puissants à l'intérieur de la cuisse qui vous permet de rester debout, si j'enlève ces muscles-là ici à l'intérieur, vos jambes, vous tombez à terre. Donc si la musculature ici est sous tension parce qu'il y a un pincement nerveux, ben, les tensions vont faire que vous allez fatiguer, vous allez avoir des douleurs qui vous empêchent de garder des positions soit assises ou des positions debout ou penchées, parce que c'est vraiment les muscles à l'intérieur de la cuisse, les adducteurs, qui vont faire un travail de soutien des jambes pour que vous puissiez rester debout. Sans ces muscles-là, le corps s'affaisse au sol complètement. Les personnes qui sont atteintes de maladies de spina bifida n'ont pas de mobilité et de force musculaire des jambes parce que ces muscles-là sont désactivés par rapport à la maladie qui atteint les dernières vertèbres. Le système à ce niveau-là est affecté et la perte de qualité du système nerveux est affectée. Donc, ce que vous allez voir, c'est un travail qui vient faire les muscles à l'intérieur de la cuisse, mais vous allez sentir les muscles fessiers se contracter, puis même avoir de la fatigue, parce que lorsqu'on travaille les muscles à l'intérieur, tous les muscles à l'extérieur derrière, dont les fessiers, doivent se contracter pour garder votre posture de façon équilibrée. Le principe de la marche, lorsque j'ai mon poids sur une jambe, j'ai quand même des muscles fessiers qui travaillent de l'autre côté pour soutenir ma jambe vers le haut. Non seulement les muscles fessiers, mais aussi le muscle carré des lombes, qui est vraiment le muscle, on l'appelle carré des lombes parce qu'il a une forme carrée qui part du bassin jusqu'aux les dernières côtes, la 12e côte, et le mouvement de soulever le bassin et de redescendre avec les muscles accessoires musculaires qui sont les muscles fessiers, ce muscle carré des lombes-là vous permet d'avoir un mouvement de lever le bassin et de relâcher le bassin pour le faire descendre vers le bas. Donc la contraction de ce muscle-là est important. Il va donc être sollicité en tout temps lorsque vous êtes debout. C'est juste que vous n'allez pas nécessairement sentir précisément à quel endroit il se situe, parce que lorsqu'on a des douleurs lombaires, on ressent une douleur dans l'os et on ressent des tensions, des fatigues d'inflammation sur les paravertébraux. Exercice, écoutez bien et essayez l'exercice. Ce sont des variantes qui sont des outils qui vont vous permettre d'aider à équilibrer lorsque vous avez des douleurs à la hanche, douleurs au bas de dos, tout ce qui est en lien avec le bassin, donc les fessiers, les muscles même quadriceps et tenseurs du fascia lata, les TFL qu'on appelle, vont vous aider. Bien sûr, la cheville va être sollicitée, donc c'est vraiment un ensemble
pour un simple exercice, vous allez avoir un global fonctionnement, une globale contraction de tous les muscles stabilisateurs de la cheville jusqu'au milieu du dos. Vous allez donc vous installer les bandes élastiques avec une sangle que vous pouvez placer à la cheville. La résistance n'a pas besoin d'être extrêmement élevée, mais il faut quand même avoir une certaine tension. Les bandes élastiques que j'ai ici sont parfaits. C'est à peu près 25 à 30 livres de résistance. Si vous avez seulement 5 livres de résistance, on parle de vos jambes, donc c'est puissant, c'est capable de soutenir. Mais si vous avez des problématiques graves, c'est préférable de commencer avec des plus faibles résistances. Donc 5 livres, c'est parfait pour une personne qui est en problématique grave, pour faire une réhabilitation graduelle avec le niveau qui correspond à votre condition. Ce que nous voulons faire, c'est vous voulez vous éloigner. Idéalement, c'est que la bande doit avoir un angle de 45 degrés comme vous voyez là. Si vous êtes de côté en ligne droite, il y a un travail musculaire qui va se faire différemment. Dépendant de l'angle que vous allez avoir avec la bande et la barre qui soutient votre bande, les fibres vont être sollicitées différemment. Mais tout est bon. Il n'y a pas une façon exacte qui va être préférable parce que les fibres sont dans différentes directions. Moi, je conseille fortement de vous placer en angle parce que les fibres musculaires ne sont pas dans des directions fermes, verticales ou encore horizontales. Les fibres sont dans des angulations toujours en angle, au même titre que lorsque vous regardez des feuilles, regardez des épines ou regardez les feuilles, comment se disposent les nerfs ou les fibres ou les épines, vous allez voir que c'est toujours vers l'extérieur. Donc la majorité de tous les tissus du corps sont en forme en angle de 45 degrés. C'est certains qui sont en angle de 45 degrés vers le haut, vers le bas. Donc vous allez avoir un avantage. C'est encore mon interprétation de mon expérience personnelle qui me permet de vous dire ça. Ce n'est pas une vérité en soi, mais c'est quand même intéressant parce que vous allez avoir un effet beaucoup plus respectueux en fonction de la direction des fibres. Je m'éloigne pour créer une tension. Mon pied, si je lève mon pied, vous voyez, si je soulève mon pied, la résistance amène ma jambe vers l'intérieur. Donc, juste le fait d'être éloigné et de sentir qu'il y a une tension qui tire, vous êtes déjà en train de faire un travail au niveau des muscles à l'intérieur et les muscles à l'extérieur. Étant donné que je suis positionné comme ça ici, le travail se fait principalement avec les muscles fessiers, tenseurs du fascia lata, mais quand même, lorsque j'ai des muscles à l'extérieur qui se contractent, ceux qui stabilisent sont mes muscles à l'intérieur. Donc, tout travaille quand même tout le temps, mais pas de la même façon. J'ai un groupe de muscles, on appelle les agonistes et les antagonistes. J'ai un groupe de muscles qui va stabiliser pour pouvoir faire mon travail musculaire, des muscles à l'extérieur. Mais j'ai un travail avec les muscles extérieurs, le travail qui se fait. L'autre, il travaille, mais pas de la même façon. Il travaille en stabilité. Lui, à l'extérieur, travaille en force. C'est tout simplement la compréhension que nous devons avoir. Vous pouvez avoir un banc probablement plus haut si vous êtes grand ou si vous avez des douleurs lombaires. Plus vous allez être haut, moins ça va créer de contraintes ou de résistance. La résistance va être moins forte au niveau des lombaires. Moi, personnellement, je préfère le faire avec un banc et de créer une résistance comme vous venez de voir. Je soulève mon pied. Je retiens la résistance toujours pour garder mon pied au même endroit que je suis parti. Et je soulève le pied. Tout le travail se fait présentement au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Il y a un travail avec les muscles fessiers. J'ai un travail de stabilisation pour ne pas perdre pied avec mon pied qui est au sol. Il y a un travail de stabilisation et de force au niveau des abdominaux et de la gaine abdominale que je dois bien
prendre conscience. La respiration, c'est certain que lorsqu'on force, on a tendance à retenir la respiration, essayer de ne pas trop bloquer la respiration, d'essayer de rester fluide dans votre respiration. Et lorsque vous faites l'exercice, vous êtes bien éloigné pour sentir que le pied, si je lève mon pied part parce que la résistance est assez forte, parce que je suis assez éloigné. Lorsque je soulève mon pied et que j'empêche mon pied de revenir vers l'intérieur, c'est là que le travail se fait. Moi, je le fais 2 à 3 fois et je suis déjà épuisé au niveau des muscles fessiers et de la hanche, les rotateurs, les pelvis trochanteriens au niveau de la hanche. Et vous pouvez aussi faire une variante en fonction de la position de votre bassin. Si vous rentrez les fesses, vous serrez, contractez le ventre, vous allez sentir que le fait de faire le mouvement de soulever, ça va tirer dans les dernières vertèbres lombaires. Parce que je rentre mon ventre, je serre les fesses, il y a un travail qui se fait sur les dernières vertèbres. Si je sors les fesses, c'est pas conseillé parce que vous allez créer une pression au niveau lombaire et cet exercice-là, on le fait pour équilibrer les tensions lombaires au niveau sacro-iliaque. Et on le fait dans toutes les positions que le corps peut avoir. Dans cette position-là ici, dans cette position-là, vous allez vous reculer, même principe. Qu'est-ce qui se passe si je lève ma jambe? Si je décolle mon pied du sol, ma jambe va être tirée, donc les muscles derrière vont être mis en tension et on va travailler cette sphère-là. Nous venons de travailler le côté. Nous travaillons derrière, même principe. Je m'éloigne assez pour avoir une résistance. N'oubliez pas que le travail avec l'élastique se fait du côté de la jambe que vous avez l'élastique. Mais lorsque vous soulevez le pied, mon autre jambe doit tout garder en stabilité. Donc les deux travaillent, mais de différentes façons. Et je le fais 2 à 5 fois à raison de 15 répétitions au maximum, 2 fois 15 répétitions. Je soulève et je relâche. Je soulève, je redescends. Je prends conscience de mon bassin. Si je serre les fesses et que je rentre le ventre, je vais avoir un effet de traction qui va étirer un peu plus au niveau des lombaires. Si vous avez une problématique, soyez à l'écoute. Vous devez absolument éviter toute douleur. Et le travail se fait seulement soulever le pied, descendre le pied. Lorsque je soulève le pied, je dois maintenir la résistance. Toujours pour garder mon pied au même endroit que le point de départ. C'est l'objectif. Vous pouvez rajouter des composantes si vous voulez. Vous pouvez lever le pied, éloigner vers l'arrière, ramener le pied, déposer. Lever le pied, éloigner vers l'arrière, ramener le pied, déposer. C'est une variante qui va donner beaucoup plus de travail au niveau de la force musculaire. Nous venons de faire le derrière, nous allons faire l'intérieur maintenant. Je fais seulement changer de position, je m'éloigne encore, je réutilise mon petit banc. Si vous n'avez pas de douleur lombaire, vous pouvez le faire debout sans le petit banc. Le petit banc, moi, c'est pour protéger mon dos, étant donné que j'ai pas de bonne stabilité, mais mon système proprioceptif n'est pas adéquat présentement. Et on a des variantes, on a des niveaux à respecter. Et mon niveau à moi, je dois utiliser un banc. C'est pas que c'est plus facile, c'est que ça respecte plus ma condition et ça respecte plus aussi le fait de risquer d'augmenter mes douleurs au lieu de les améliorer. Même chose, je suis éloigné, je viens rapprocher mes pieds et on soulève la jambe et je ramène. Présentement, il y a trop de tension, je sens que mon corps, il n'y a pas une bonne position, je vais me rapprocher un peu. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une grande tension en s'éloignant le plus loin possible. Ces muscles-là ici, c'est des muscles de stabilisation de vos jambes. C'est les muscles qui permettent de rester debout. Ce pas des muscles qui sont forts. C'est des muscles qui sont endurants et qui permettent de maintenir, comme des bâtons d'une tente, permettent de maintenir la tente. Ce n'est pas la force, mais bien la capacité de maintenir
en résistance la position longtemps de longue durée. Donc moi là, je me positionne. Quand je lève le pied, je sens que ça ne crée pas trop de tension désagréable. Ça ne va pas chercher une sensation qui permet de dire, il me semble que c'est pas correct ce que je suis en train de faire là. Suivez votre intuition. Donc je suis éloigné, je lève la jambe, je maintiens en forçant vers l'intérieur, je redescends. Je lève la jambe, je maintiens, je redescends. Bien important aussi, bassin, serrez les fesses, rentrez le ventre, faites-le pour sentir qu'est-ce qui se passe lorsque je suis dans cette position-là, en rentrant le ventre, en ramenant les fesses vers l'intérieur, je contracte mes abdominaux, je lève le pied et qu'est-ce qui se passe? Allez chercher quelque chose qui va vous faire du bien, qui va étirer parce que ça vient travailler au niveau sacro-iliaque, même si c'est les muscles à l'intérieur de la cuisse. Lève, redescend. On peut mettre une composante qui va donner un peu plus d'effet musculaire pour aller renforcer si j'ai pas de douleur. Je vais soulever la jambe, aller vers l'arrière, ramener et redéposer. Je peux aussi aller soulever la jambe, aller vers l'avant, ramener au centre et déposer. Mais si vous allez vers l'avant, si vous avez une problématique de bassin, je ne vous conseille pas d'aller vers l'avant. C'est surtout d'aller vers l'arrière. Pourquoi? Parce que si vous allez vers l'avant, vous avez déjà trop de composantes de tension au niveau de la structure du bassin en avant puis de la hanche. On ne veut pas aller mettre en tension la région qui est problématique, qui est souvent causée par tous les muscles en avant de la cuisse qui sont mis en tension pour différentes raisons. Donc on le fait 2 séries de 15. Je soulève, je peux aller vers l'arrière, revenir, comme je peux rester sur place et redéposer. Lève, ramène. Lève, ramène. Lève. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez ajouter une composante. Je lève, je contracte vers l'intérieur, je fais un mouvement, je viens en dedans, je relâche, je viens en dedans, je relâche en gardant mon pied surélevé. Ça, c'est pour lorsque vous êtes rendu plus de douleur, vous avez une bonne force, une bonne capacité. C'est une façon d'aller vraiment renforcer et de travailler en force les muscles adducteurs de la cuisse. Donc, nous avons fait de côté, derrière, à l'intérieur. Il nous reste devant. On a fait un cadran et on est toujours dans un angle de 45 degrés. Même principe, je soulève la jambe et je redescends. Encore là, vous devez respecter le fait que lorsque vous soulevez la jambe, s'il y a une tension qui semble à une douleur, quelque chose qui veut coincer dans l'aine, changez la résistance. Éloignez-vous moins, levez moins la jambe, faites juste soulever légèrement du sol et on n'y va pas plus que ça. L'objectif, c'est de travailler tous les muscles stabilisateurs de la hanche en allant chercher tous les groupes musculaires tout sur le pourtour de la jambe. Et ce n'est pas un concours de force, mais bien un principe de mouvement avec une résistance, comme si je marcherais dans l'eau. Et cette résistance-là fait une force d'équilibration des tensions au niveau ligamentaire. Puis les ligaments, c'est eux qui sont garants de toute la stabilité osseuse. Pour que les muscles puissent faire leur travail, on doit aider le système ligamentaire avec des contraintes comme nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, mon pied, je vais me placer face à vous pour que vous puissiez voir. Je suis éloigné, j'ai une tension. Je soulève le pied. Je n'ai pas besoin d'aller haut. Je redescends. Je soulève. Là, j'ai une instabilité qui se crée parce que je soulève. La bande élastique tire mon pied vers l'arrière. Je dois ramener. Donc, il y a un travail d'ouverture, de contraction lié à toute la sphère du bassin ainsi que les lombaires. Et je viens de travailler aussi la stabilité par la résistance que je mets sur mon pied. Là, mon autre jambe aussi travaille. Donc, et on le fait 2 séries de 15 répétitions. Et on fait les 2 jambes. Je vais vous montrer les 2 jambes. L'autre jambe, pour les besoins de la cause.
Et nous allons le faire vraiment 2 séries de 15 au complet. Je m'éloigne, je travaille mon muscle à l'intérieur de la cuisse. Donc, je suis avec la jambe gauche. Je peux placer mon pied légèrement devant ou parallèle à mon autre pied. Ce n'est pas vraiment important. Gardez toujours le principe de l'angle de 45 degrés. C'est ce qui permet d'aller solliciter les fibres différemment. Donc, on y va pour 15. 1, 2, 3, 4, 5. N'oubliez pas, lorsque vous levez le pied, vous tirez pour mettre un peu plus de résistance. Respectez la sensation au niveau du bas du dos. 7, 8. Si vous avez des douleurs aux genoux, diminuez la résistance en vous rapprochant. Si vous sentez qu'il y a trop de douleur, allez au minimum de résistance que vous pouvez ressentir avec la bande élastique. Et plus vous vous rapprochez, moins vous allez avoir de résistance. Présentement, j'en ai plus. Donc, il faut quand même avoir un minimum de résistance. Et 15. On le fait maintenant de face. Je ne vais pas dans le même ordre que tout à l'heure. L'ordre n'est pas important. C'est surtout pour le visuel. On y va pour 15 fois. Donc, vous remarquez, moi, cette jambe-là, je suis capable de soulever un peu plus haut. Sans douleur, sans contrainte. Donc, je me permets d'y aller un peu plus haut. 4, 5, 6, 7. Rentrez le ventre, serrez le nom. Serrez les fesses, rentrez le ventre. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. J'ai fait l'intérieur, j'ai fait le devant, on va faire le derrière. Je m'éloigne. Ce muscle-là est très puissant, je peux mettre plus de résistance. Lève la jambe. Et si je me sens plus fort, je peux faire une traction une extension de la jambe vers l'arrière en même temps. Et je reviens au centre. Je lève, je fais une extension si je sens que je suis capable. Je ramène et redescends. Sinon, je fais seulement lever et descendre. Ce sont des variantes en fonction du niveau que votre corps est capable d'accepter. 6, 7, 8, 9. Toujours s'assurer d'avoir le corps le plus droit possible. Vous contrôlez bien le mouvement du bassin pour ne pas forcer avec le haut du corps. 13, 14 et 15. Et on fait le muscle à l'extérieur. Je prends le temps de me positionner, de sentir que ça ne force pas au niveau de mon bas de dos. Je me positionne les fesses rentrées ou position neutre. Je lève et je redescends. Lui, cette musculature-là, elle aussi est très puissante. Donc, je peux soulever, éloigner, ramener et descendre. Soulever, éloigner, relever et descendre. Moi, je suis au niveau 1. Je fais seulement soulever et descendre. Si c'est trop facile pour vous, soulevez, éloignez, ramenez, descendez. Contrôlez toujours le mouvement. Vous devez être capable d'arrêter à tout moment sans tomber et sans laisser déposer le pied. 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, nous venons de faire une série avec tous les groupes musculaires de la cuisse. Vous allez remarquer, si vous marchez, vous allez sentir soit qu'il y a trop de tension au niveau musculaire. Si vous avez les muscles en feu, c'était trop pour commencer. Donc, vous allez couper les exercices et n'en faire seulement un, ou vous allez en faire 2, maximum 4,
à raison de 2 séries, mais si c'est une série avec un seul exercice, c'est correct. Respectez-vous à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo va pouvoir aider les gens qui ont des douleurs au niveau bassin, cuisses à l'intérieur, bas du dos et fessiers. C'est une forme d'exercice qui est plus simple que tout ce que vous apprenez en physiothérapie depuis des années. Nous sommes trop dans du travail musculaire qui demande tellement de composantes de stabilité que si nous n'avons pas ces petits exercices-là, il nous manque un facteur de progression qui fait qu'au lieu d'améliorer en 1 mois, ça va nous prendre 6 mois ou 1 an parce qu'on n'avait pas cette variante-là. C'est seulement une variante. Tous les autres exercices que vous voyez du même genre, avec des niveaux de difficulté couchés au sol ou non, va vous permettre d'avoir les mêmes résultats, mais avec des pathologies où est-ce que vous avez des problématiques qui sont complexes et qui sont invalidantes. C'est un début pour vous remettre à l'activité physique. Merci d'être là aujourd'hui et je vous dis à bientôt. It's you, yeah, boy, the one to show me now.